Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Taramps, le Bass 15K. Alors bon, c'est un ampli qui sort 15 000 watts sous un ohm. Donc c'est quand même pas rien. Donc le côté alimentation. Ah. Et ce côté, les réglages. Ah. Ben, on voit le gain, il est à fond, hein. On dirait en tout cas. Bon, j'ai réglé la caméra. Bon, il est bien à fond. Voilà. Un peu. Bon, il a dû griller cet ampli, j'imagine, avec le gain à fond. Bon, allez, on va voir à l'intérieur comment c'est. Bon, j'en profite, tant qu'il est comme ça, et j'ai pas encore enlevé la plaque. Alors cet ampli là, il était dans son carton, mais il n'y avait pas de protection. Donc il a baladé à droite à gauche, et il a... Alors quand on regarde là, on le voit, ça se voit pas vraiment, mais toute cette partie là est enfoncée. D'ailleurs là, on le voit, le plastique passe par-dessus le châssis, et il manque un morceau, donc un morceau à casser, hein, parce qu'il n'y avait pas la place pour qu'il reste, hein, forcément, vu que ça s'est avancé. Et le morceau, en tout cas, je les ai là. J'imagine que le morceau, c'est peut-être celui-là. Donc vous voyez, je le remets, et on voit qu'il dépasse, hein. Donc forcément, il a cassé, et ça me montre bien que toute cette partie-là est tordue. Alors, est-ce qu'il y a que cette partie... Ah, j'ai fait tomber le morceau. Alors, est-ce qu'il y a que cette partie-là ou les borniers aussi? Je sais pas encore. Bon, et de ce côté, c'est pareil. Alors, vous voyez là, pareil, hein, ça s'est enfoncé. Donc, du coup, ça a cassé. Et donc, forcément, vu qu'il me reste encore un morceau, c'est lui qui doit se mettre. Je sais pas trop comment. Mais en tout cas, voilà, il devrait être là. Hop, je vous montre pas. Désolé. Ouais, il doit être par là. Je sais, voilà, à peu près par là. Il y a l'arrondi là. Bon, on peut pas parce que on est sur le châssis. Bon, donc je sais pas si je vais pouvoir détordre. Je regarderai. Bon, on va l'ouvrir et voir comment il est dedans. Bon, alors voilà l'intérieur. Bon, l'alimentation, les gros condensateurs, une superbe bobine, une belle bobine, hein. Voilà, bon, ici on voit que il y a eu un chou-pape, hein, ici. Donc il doit y avoir des dégâts par là. Certainement aussi par là. Par ici, là, il doit y en avoir. Bon, j'ai vu aussi là que ça avait pris mal, hein, comme de l'autre côté, hein. Bon, ça n'a pas entièrement cassé, ça s'est fissuré. Alors, si on regarde bien, alors je sais pas si on va pouvoir voir, mais la caméra on verra pas. C'est légèrement tordu. Euh, Non, ça se soulève légèrement. C'est pas énorme, mais ça s'est tordu un petit peu. Et après, ça s'est tordu ici, hein. Beaucoup, beaucoup ici en fait. Je verrai pour le détordre là, je sais pas si on peut. Hop, et alors de ce côté, donc on l'avait vu. De ce côté aussi, ça, c'est pas tout à fait droit, ça s'est levé légèrement. C'est très léger, hein. On voit sur le devant que
on voit quand même, c'est pas beaucoup, mais on voit quand même que là c'est quand même bien plus haut que ce côté là, hein. Donc ça montre bien que ça s'est plié un petit peu, pas de beaucoup quand même, heureusement. Bon, bien on va voir ce qui a pu avoir comme problème. L'alimentation elle a pas l'air d'avoir grillé, hein. On va voir si elle est bonne ou pas. Allez, je me lance dedans. Cet appareil, il a quand même pas mal de poussière, hein. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Mais quand on regarde de plus près quand même, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, même ici, là, il y a une grosse touffe de cheveux, de poils peut-être plutôt. On se demande comment ça peut arriver autant là-dedans. Il doit y avoir des poils de chien, j'imagine. Bon, alors, pour le moment, donc, je vais remplacer les 4 là, ils sont HS. Après, je vais contrôler, voir s'il n'y a pas des résistances ou des diodes HS. Je vais remplacer sûrement des composants par ici, là. Ce côté, je pense pas que ce côté est pris mal, hein, par contre. Je pense que tout, là, ici et ici, ça peut aller. Néanmoins, comme ils sont tous branchés ensemble, sur la même alimentation, c'est pas impossible qu'il y en ait un autre qui lâche. Mais bon, ça, on verra bien. Mais je pense pas. Bon, alors j'ai mis 2 transistors en attendant. J'ai retiré notre driver ici qui est complètement HS. D'ailleurs cette diode là, elle est peut-être bizarre. Elle a un truc dessus. C'est peut-être rien. Je vais la vérifier après. Bon, et puis on va voir après ce que ça donne, hein. Bon, alors j'ai remis un autre circuit intégré. Bon, voilà, bon, j'ai les 2 transistors, donc bon, on va faire un premier test, j'ai rien trouvé d'autre. Alors, le bouton est là. Allez, c'est ici, donc, alors, est-ce qu'il va y avoir du son? Tout est branché, oui. Allez, j'allume. Bon, mais il y a du son, hein. Non, j'ai éteint. Bon, ben notre ampli a redonné de sa voix. Bon, ben voilà, c'était pas trop grave. Bon, alors nous sommes au remontage. Donc j'ai remis les transistors comme on voit ici. Alors il va falloir... oui, elle est ici. Donc là il va falloir que je gratte ici pour récupérer un peu de cuivre, de matière. Et je vais relier les deux là. Parce que bon c'est grillé là. Ensuite il y a un problème ici. Alors là il y a une résistance qui va alimenter le transistor. Et il y a cette diode qui est en parallèle avec la résistance. Et là il y a un court-circuit sur celui-là, là, ici, là, un des deux. Donc du coup c'est un des deux composants qui est malade. Bon, à mon avis c'est la diode qui a lâché, hein. Donc heureusement que je regarde parce qu'autrement j'aurais fait péter les transistors. Donc je vais remplacer enfin en tout cas je vais dessouder cette diode là et je vais contrôler si elle est malade ou pas. En même temps je vais contrôler du coup la résistance pour savoir si elle a vraiment la bonne valeur. Et je vais réparer ça là. Alors donc notre diode, donc je l'ai retirée, elle était ici. La résistance elle est bonne, elle n'a pas de problème. Donc la diode, bien celle qui est morte elle est là.
Ah, elle veut pas me lâcher. Et je vais remplacer par la neuve hein, qui se trouve ici. Bon, évidemment, c'est pas évident de savoir ce que ça peut être parce qu'il n'y a rien écrit dessus. Hein. Bon, moi je sais ce que c'est. C'est l'avantage. Bon, donc du coup, je vais placer ça et je vais réparer cette patte là. Je vais voir ce que je peux faire. On va voir ça et je reviens vite fait. Allez, alors, j'ai remplacé notre diode qui se trouve ici. Et finalement, ici, ce que j'ai fait, j'aurais dû y penser avant d'ailleurs, j'ai ressorti la patte ici, et je l'ai simplement mis droite, et elle arrive pile poil là où il faut. Du coup, je l'ai soudée, et je l'ai soudée aussi ici, là. Comme ça, elle est bien tenue, ça bouge pas d'un poil. Bon, voilà. Donc là, maintenant, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais remettre les plaques là, et je vais tout nettoyer, toute la poussière qu'il y a partout là. Donc, on va pas laisser ça comme ça. Et après, je vais faire un petit test, voir s'il s'allume. Bon allez, ça y est, tout est remonté. J'ai branché la petite allime dessus. Et on va essayer. Hein. J'espère que ça va aller. Qu'il va pas casser, que j'ai pas oublié quelque chose. Allez, on se lance. Les LED, elles sont ici. Alors j'allume. Bon. Il est allumé en bleu. Mais il y a peut-être un problème. Il tire beaucoup de courant. Il tire beaucoup de courant. Il y a un problème parce qu'il tire beaucoup de courant. Bon, faut que je cherche. Bon, alors, qu'est-ce qui a pu se passer sans certitude, hein, évidemment. Alors, tout à l'heure, quand j'ai fait le test, quand il y avait les deux transistors qui étaient relevés, j'en avais mis un ici, de transistor, et j'ai mis un transistor ici. Et j'ai testé l'ampli, il a fonctionné, mais j'avais pas fait gaffe que cette diode là, elle avait pris mal. Et j'ai allumé l'ampli comme ça. De ce fait, lorsque j'ai éteint, à mon avis, ça a dû faire sauter ce composant là. Je vois pas autre chose en tout cas. Mais à mon avis, lui, il a pris mal. Alors pourtant, je le décèle pas, hein, j'ai beau mesurer, ça a l'air d'aller, mais je vois pas autre chose. Je pense que c'est ça parce que là, il n'y a rien. J'ai cru au moment donné que c'était lui, mais non. Et donc, voilà, comme elle était grillée, voilà, il y a eu un petit souci à mon avis. Bon, les transistors n'ont pas cassé, mais en tout cas, il y a un souci. L'alimentation, j'ai mis heureusement la petite alimentation, vous voyez que ça sert parce que du coup j'avais limité le courant et elle était plein pot, enfin à la limite de courant que j'avais mis. Donc du coup l'ampli il pouvait pas tirer plus et heureusement il pouvait pas casser plus que ce qu'il aurait pu casser si j'avais branché sur une alimentation normale. Il y aurait eu des dégâts certainement. Bon, je crois que lui il a morflé à cause de mon oubli avec lui là. Bon, bah, je vais le remplacer hein, et je vais refaire un test. Mais je pense que je vois que ça. Je vois que ça. J'ai rien trouvé d'autre. Et lui, il est directement branché ici là. Donc il y a des grandes chances que ce soit ça. Il y a des grandes chances. Donc je vais faire ça. Alors j'ai retiré notre composant qui était ici. Il se trouve là. Et il s'avère qu'a priori il a l'air bon. Bon donc comme notre ampli fonctionnait avant que je mette les 4 transistors, il y a quelque chose par là, hein. Il y a un truc qui va pas aller par là forcément, ou alors c'est un truc que j'ai pas vu avant, mais
L'ampli, j'ai regardé sur les vidéos que j'ai déjà faites au tout début, l'ampli n'a pas l'air de présenter de problème, hein. Mais là, le fait d'avoir mis les 4, alors est-ce que c'est un problème qui vient de cette patte là parce que j'ai dû rafistoler ça, ou peut-être un des transistors qui est mal conçu, ça peut arriver, un défaut sur un transistor, ça peut arriver, hein. Bon, c'est pas courant, mais ça arrive quand même. Donc là, je suis un petit peu bloqué, un petit peu étonné. Ce que je vais faire, je vais renlever les 4 là. Je vais essayer de voir ce qui peut se passer, s'il y a toujours le même problème. Et s'il faut, je vais tout démonter entièrement et chercher, hein. Bon, allez, alors donc j'ai enlevé les 4 transistors qui se trouvaient là. Et j'ai contrôlé et j'ai fait un petit test sans aller trop loin, évidemment. Et le problème n'apparaît plus. Le problème n'apparaît plus. Donc pour moi, ce composant là a l'air correct, je suppose. Je verrai au fur et à mesure. Les 4 transistors sont là. Alors ceux-là, ce sont les 2 premiers transistors que j'avais mis pour les tests, hein. Ceux-là, ils sont neufs. Et donc, alors peut-être que parmi les 4 neufs, il y en a un qui peut avoir un petit problème de fabrication. Ou alors, il n'est pas impossible qu'il y ait un éclat quelque part d'étain qui faisait un petit court-circuit. Je peux même pas dire ça parce que je le décelais nulle part ce court-circuit là s'il y en avait un. Alors en réalité je ne sais pas trop. Donc je vais refaire le travail. Je vais enlever toutes les soudures qu'il y a là. Je vais remettre les transistors au fur et à mesure. Et je vais voir en faisant les tests au fur et à mesure s'il y a si lorsque je mets un des transistors ça vient à déconner. Ça me donnera une indication que c'est à partir de cet endroit là qu'il y a un petit souci. Bon, on va avancer, hein, on va bien finir par trouver. Bon, cet ampli, j'ai replacé notre circuit intégré et j'ai fait un premier test avec donc mes transistors de test. J'en ai mis un là et j'avais mis celui-là ici. Ça a déconné et ça refait pareil, et celui-là il a claqué. Donc je l'ai retiré et j'ai recontrôlé. J'ai voulu voir s'il y avait quelque chose de mauvais, ça allait. J'ai mis un autre transistor, mais cette fois-ci je l'ai remis là où il était la première fois. Et à cet endroit là, lorsque je l'allume, l'ampli, il marche correctement. Les ventilateurs tournent à la bonne vitesse, tout va bien. Le problème, a priori, vient de cet endroit là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Bon, je vais enlever déjà tous les teints qu'il y a et je vais faire ma petite recherche. Je vois que là la diode elle est pas tout à fait droite, peut-être qu'elle fait court-jus quelque part. Je vais voir ça. Alors voilà l'envers du décor. Donc il y a absolument rien du tout, rien de rien. Donc c'est celui-là qui crée problème quand j'en mets un. Il n'y a rien du tout, tout va bien ici aussi, hein. Bon là il y avait du vernis qui était enlevé. Je vais gratter un petit peu, je vais mettre de la soudure dessus pour protéger. Mais bon, il n'y a rien ici. Et lui fonctionnait d'ailleurs, hein. Là bon pareil, ça fonctionnait, il n'y avait rien, hein. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je sais pas. Bon, alors finalement, les 3 transistors chauffent. Donc ce n'est pas vraiment un problème de là. J'ai contrôlé lui, les diodes derrière, tout ça. Enfin, j'ai contrôlé plein de trucs. Enfin, je les ai dessoudés pour être sûr et les contrôler.
Néanmoins, il y a toujours un problème. Pourtant, ils sont alimentés, tout ça. Lui, il a l'air de fonctionner correctement, pourtant. Je mesure et ça donne correctement. Enfin bon, ce que je vais faire, je vais le remplacer finalement. Je vais voir, on va faire un test, hein, parce que peut-être il marche qu'à moitié ou marche mal, quoi. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, donc alors, je sais plus ce que j'avais dit, donc j'avais remplacé celui-là. Et finalement, c'est toujours pareil. J'ai toujours le même souci. J'ai enlevé la colle ici, de ce côté-là. Je vais mettre la lumière un petit peu. Ah non, mais elle y était. De ce côté-là, il y a un petit driver que j'ai remplacé aussi, mais c'est pas lui. Et finalement, à ne pas trouver la panne, je m'égare. Et je suis reparti à la base. Et j'ai enlevé celui-là. Et j'ai laissé les trois là, ici. Et avec les trois là, uniquement, il n'y a aucun problème. Je vais allumer l'ampli. Je vais le brancher. Voilà. Je vais éteindre la lumière. Allez, j'allume. Voilà, ça marche, vous voyez. Il chauffe pas, rien. Tout va bien. Il y a le son. Bon, je vais l'arrêter. Donc, il chauffe pas, il n'y a rien du tout. Mais c'est uniquement lorsque je branche celui-là que ça va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Franchement, je n'en sais rien du tout. Parce qu'il n'y a aucun court-circuit, il n'y a rien du tout. Les circuits sont les mêmes, mis à part le circuit de cette résistance-là, c'est tout. Et il n'y a aucun problème sur ce circuit-là pourtant. Les résistances est bonne, la diode est bonne, celle-là aussi de résistance, et il n'y a pas de coupure de piste, ça arrive bien. Le composant est bon, lui aussi, tout est bon ici. À part qu'il y a une diode qui fait croire qu'elle est bonne et que finalement elle est pas bonne. Ça m'est arrivé une fois, mais là j'ai bien regardé, il me semblait pas qu'il y avait un problème. Bon, je vais les enlever une par une et je vais voir ça. Je vais voir ça. Là, vraiment la panne, elle est introuvable. J'ai même enlevé celui-là pour le contrôler pour être sûr et non, il n'y a rien, il va bien. Il va bien. Bon, alors je me suis résolu à enlever la résistance et la diode qui est là. Donc la résistance là est notre diode. Alors la résistance elle est bonne, il n'y a pas de problème. Et il s'avère que notre diode en fait, eh bien elle est morte. Incroyable. Hein. Alors que je l'avais dessoudée déjà et elle était bonne. Hein. Alors est-ce qu'elle a grillé au moment où à cause d'elle là qui était grillée? Franchement j'en sais rien du tout. J'ai pas compris là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai farfouillé de partout, j'ai remplacé et tout ça pour rien. Tout simplement à cause de cette diode là que je cherche, ça fait je sais pas combien de temps. Bon, alors je vais la mettre une neuve hein, et on va voir si ça fait pareil. Hein, mais là, là, il peut pas y avoir d'autre chose hein, que ça, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Incroyable. Hein. On se fait avoir des fois. Hein. Donc, alors j'ai remis donc notre résistance et une nouvelle diode. Bon, alors je l'avais dessoudée, comme je vous avais dit, elle était bonne, hein, il n'y avait pas de problème. Et lorsqu'elle est ressoudée, elle est en parallèle avec la résistance. De ce fait, quand on mesure, eh bien, on mesure la résistance. Et pour moi, elle était bonne, il n'y avait pas de raison qu'elle ait grillé, quoi. C'est vraiment incompréhensible. Et donc, ça m'a fait perdre un temps fou, juste pour ça, alors que j'étais persuadé qu'elle était bonne. Et finalement, elle avait lâché. À quel moment, je sais pas, mais elle nous a lâché. Bon, maintenant, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, on va l'allumer ensemble. On va faire le test. Je vais brancher le RCA. J'avais pas branché.
j'arrive pas avec une seule main. Voilà. Allez, je vais éteindre la lumière pour faire un peu plus sombre, pour voir les LED. Je branche le courant que j'ai pas branché en plus. Allez, je mets le remote. Ah. J'avais le doigt sur le bouton et j'ai appuyé, j'ai appuyé sans le faire, j'ai éteint sans le faire exprès. Donc je vais recommencer, mais on a entendu qu'il y avait du son, hein. Ça fait boum boum. On va recommencer. C'est que je voudrais pas griller quoi que ce soit. Je suis bien obligé là, j'ai qu'une seule main. Allez, on va essayer, tant pis, hein. Pas rien griller. Voilà, il n'y a plus de problème. Ça chauffe plus. Bon, j'ai éteint. Bon, mais voilà. Tout ce parcours pour rien, juste pour une petite diode qui a lâché à quel moment, je sais pas. Et qui nous a créé plein de problèmes. Bon, bien voilà. Donc, on est arrivé à bout quand même. Heureusement. Je commence à me poser des questions là. Bon, alors je vais recommencer là. Donc, je vais le remonter. Je vais remettre les transistors neufs, hein, qui sont ici là. Les transistors neufs qui sont ici. Et on va pouvoir refaire un essai et le pousser contre le sub. Bon voilà, donc hop là, j'ai tout rebranché, tout remonté, et on va faire un petit essai, hein. Je vais les brancher là, on va voir s'ils s'allument correctement. Donc on va le faire ensemble. Je vais éteindre la lumière. Allez, j'allume. Bon, ben, ça a l'air d'aller. Bon, je vais éteindre. Voilà, ben je vais remettre la plaque, je vais mettre les gros câbles et on va le pousser sur le sub. Bon, et bien allez, j'ai branché les gros câbles. Là, l'ampli est réglé. Allez, donc on va l'allumer. Voilà. Allez, on change de caméra. Et on met play.
On est bien maintenant cet ampli là. Ouais, putain, il y a de la puissance, hein. Allez, encore un bon coup. Et voilà. Bon. Eh bien, réparé par Hervé Électronique.